Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour en fonction de quand vous regardez la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Sorcières. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer l'édition spéciale calendrier de l'Avent, donc les tirages. Donc aujourd'hui, 4 décembre, moi je vais ouvrir ma petite case numéro 4. Et pour vous, du coup, votre cadeau est euh, le tirage pour les énergies du 5 décembre. Donc, c'est parti. Case numéro 4. Vraiment, j'adore ce calendrier. Je le trouve trop beau, j'adore, j'aime beaucoup. Alors, dimanche 4 décembre. Les lutins, le Père Noël et les elfes sont toujours en pleine bagarre pour savoir qui a découvert la vanille. Alors, ça va être encore un truc à la vanille, ça. Ça commence à bien faire, dit le Père Noël. On a du travail. De rage, le Père Noël a balancé son bol de lait sur le lutin. C'est pas grave, a répondu le lutin, c'est bon pour la peau. Bon, je pense que c'est un lait pour le corps à la vanille. J'aime beaucoup parce qu'en plus ma maman m'a dit t'es trop forte et tout, parce que c'est vrai que par rapport au cadeau d'hier, c'est pas à la base la marque qu'elle m'achète habituellement. Mais là je pense du coup que ça doit être un lait pour le corps à la vanille. Euh, la marque, je pense que... Parce que là il n'y a pas de précision ou d'indice sur la marque. Bon, je pense que c'est du Yves Rocher quand même parce que c'est souvent ce qu'elle me prend à la base, même si hier du coup c'était le petit Marseillais. Donc on verra bien à la fin de la vidéo, du coup, n'hésitez pas à commenter aussi si vous pensez que c'est quelque chose d'autre, si vous pensez que c'est la même chose, n'hésitez pas. Donc nous allons commencer le tirage, nous allons voir un petit peu les énergies globales du coup de demain, donc le 5 décembre. Ah, bah ça a sauté, ça a décidé de sauter, bon. Bon, ok, d'accord. C'est l'union. Ok, bon. À la base, je ne vais pas la garder, mais c'est l'union sacrée. Donc, comme hier, on part un petit peu sur les mêmes énergies, j'ai l'impression. Ok, alors demain, vraiment, ça va être le moment de manifester. Parce que là, du coup, l'univers, vos guides vont vous écouter plus demain. Vraiment, n'hésitez pas à manifester demain. Demandez clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. euh, Parce que là, on va vraiment vous écouter et vous guider demain, hein. Là, c'est vraiment dominant. Ouais. Bah, vous voyez justement, demain, là, c'est en plus la première carte. Hier, c'était pas la première carte, mais là, c'est vraiment la première. Pour dire, là, il est temps de vous envoler. On sort de sa zone de confort. On manifeste de la nouveauté, du changement, des choses positives. Ah, et puis en plus derrière, j'ai l'amour inconditionnel. Là, vraiment, vous allez être poussé demain à être dans l'amour. Alors, c'est pas forcément que l'amour sentimental, ça va être l'amour aussi des autres en général, amical, familial, etc. Vous allez vraiment être poussé à être dans des énergies d'amour demain. Donc c'est pour ça, pour ceux qui ont certains blocages pour montrer leur ressenti, pour aller vers des relations, il va falloir s'envoler. Ah bah, encore une fois, la magie. En fait, en plus, demain, vraiment, il y aura des énergies d'amour autour de vous qui feront que si vous allez dans le sens de ces énergies, votre journée, elle sera magique demain. Ce sera comme une journée magique. N'hésitez pas aussi, par exemple, vu qu'en ce moment les marchés de Noël ça commence, et ben comme on dit la magie de Noël, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller voir les décorations, pour aller voir les marchés, etc. pour nourrir cette magie. J'ai encore le plaisir charnel qui tombe. Donc vraiment là, c'est pour ceux potentiellement où aujourd'hui il n'y a pas forcément eu quelque chose de sentimental, de charnel. Là, ça continue. Donc ça veut dire que vous n'avez pas loupé votre train. Pas de panique. Ça continue dans ces énergies. C'est juste que il y a certaines personnes, ça va venir plus vite, d'autres un peu moins vite. C'est normal, chacun son rythme. Ah, ça c'est très beau. Là, ça va être très beau parce que euh, le fait que du coup vous allez retrouver cet amour justement au fond de vous, donc n'hésitez pas à travailler le chakra du cœur demain
En fait, ça va faire que, vous allez reconsidérer votre enfant, intérieur. Du coup, vous allez être un petit peu alors certains vont avoir, une humeur un petit peu, enfantin. Hem, donc ça va être un petit peu sous le jeu, potentiellement du coup le jeu de séduction pour certains, ou certaines et ça va faire que du coup, vu que vous allez reconsidérer votre âme, les choses vont se manifester, naturellement et ne vont plus être bloquées comme ce qu'elles ont pu être bloquées, avant. Ouais, encore une fois, ça dit: «Demandez ce que vous voulez». Mais là encore plus précis, en demandant ce que vous voulez, vous allez l'avoir vite et justement, c'est ça qui sera magique. C'est comme si là, vous faisiez un vœu et que quand vous vous réveillez, bam, ça y est, c'est là. Alors bien sûr, c'est de manière imagée. Après, peut-être que pour certains, ce sera vraiment ça, je vous le souhaite en tout cas. Mmh. Fiez-vous à votre intuition. Vraiment, là pour le coup, ça dit suivez votre intuition. Justement, ne restez pas dans les peurs. Comme les premiers jours de décembre aussi, pareil, ça disait la même chose. Ne restez pas dans les peurs, ne restez pas dans le mental. Suivez vos intuitions. Demain, potentiellement, certaines personnes vont réussir à trouver des solutions par rapport à des problèmes. Et en fait, la solution, vous l'avez déjà. Et vous allez réussir à trouver cette solution en étant dans l'amour et en considérant votre enfant intérieur. C'est une piste. Ouais, c'est ça. Alors pour certains, la manifestation, bien sûr, ne se fera pas dès demain, mais vraiment là, demain, faites parce que vous allez être là, c'est là limite, en fait, c'est limite une journée où vous allez être, avoir la possibilité d'être encore plus entendu qu'habituellement ou que d'autres jours. Pourquoi? Bonne question. Mais du coup, là, ça met vraiment le fait que ça va être très bizarre au niveau de la temporalité, dans le sens où soit ça va venir très vite, soit ça va venir d'un coup, sans que vous vous y attendiez, et ça va être magique, oui, c'est ça, hein, c'est bah, voilà, j'ai encore la manifestation qui est en dos de deck. Heu, pour certains, il y a aussi une communication qui va arriver par rapport à heu, une relation qui pour le moment était un petit peu, compliquée, stagnante, en sommeil. Mmh. C'est ça. En fait, ça dit qu'il faut que vous preniez du recul. Hem, dans le sens où, bien sûr, quand ça dit de vous envoler, il faut pas non plus vous envoler tête baissée, soyons d'accord. Ça dit qu'il faut vraiment que vous preniez du recul avant de faire les choses ou avant d'interpréter certaines choses. J'ai l'impression que justement, par rapport à une relation, vous interprétez certaines choses qui ne sont pas la réalité ou la vérité, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez des peurs et que vous vous accrochez encore à vos branches. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Hop, hop, oh non! Oh, elle est partie très très loin celle-là. Bon, je la vois de là-bas, parce qu'elle est retournée. Et là, pour y accéder, ça va être trop compliqué. Elle est vraiment partie loin. Bon, c'est par rapport à quelqu'un qui vous manque. Donc, désolée, du coup, vous verrez pas la carte, mais je l'ai reconnue. Euh, Peut-être aussi que vous vous êtes renfermé dans votre amour et vous avez négligé votre enfant intérieur parce que du coup quelqu'un vous manque aujourd'hui. Alors soit c'est par rapport à une relation sentimentale qui s'est mal finie ou qui s'est finie et du coup bah, vous avez toujours ce manque. Pardon. Soit c'est par rapport à quelqu'un de la famille et du coup ça vous blesse au fond de vous et ça vous empêche d'avancer sur certains points. Soit ça peut être aussi amical. En soi, là, il n'y a pas pour l'instant de précision, mais c'est par rapport à de l'amour. Donc un amour qu'on considère quelqu'un. Ouais, là, il y a les entités, les esprits viennent vous aider. Alors, entité n'est pas forcément négatif. Euh, Là, les fées, elles vont venir vous aider. Encore une fois, c'est comme hier. Elles continuent à venir vous aider, les fées. Les esprits de la forêt, euh, les fées, les animaux,
les guides, etc., viennent vraiment vous aider. Même pour certains, il y a des défunts qui sont auprès de vous et qui vous donnent des signes. Ça dit qu'il faut que vous voyez le bon côté des choses. C'est pour ça, comme je vous disais, prenez du recul et attention parce que ce que vous pensez n'est pas forcément la réalité. Il faut voir le bon côté. On a souvent tendance à voir le mauvais côté des choses, mais là, ça dit qu'il faut se concentrer sur le bon côté. Il y a une fin de cycle, comme je disais d'ailleurs il y a quelques jours, je crois. Enfin, j'en parle déjà depuis le début parce que ça ressort beaucoup. Mais c'est une fin de cycle importante pour vous. Très importante et qui va vous amener sur un nouveau départ. Et elle est importante parce que cette fin de cycle va vous permettre de retrouver votre âme, de retrouver la source euh, et d'aller au-delà de ces blessures. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne seront plus là du tout, mais vous arriverez à aller au-dessus euh, majoritairement. Encore une carte d'amour, hein. Là par contre l'amour est présent sur les trois, hein. Sur les trois lignes. Enfin, là pour le coup il est très très présent. Alors pour certains ça va être un amour étrange. Dans le sens où, pour certains, ça sera quelqu'un à la base où vous ne vous imagineriez pas avec ce genre de personne, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est plutôt quelqu'un qui sort des habitudes, on va dire. Donc justement, hein, on sort de la zone de confort. Et c'est vrai qu'à la base, c'était pas un amour où vous vous disiez, bah oui, cette personne peut m'intéresser, ou alors je peux euh, me mettre avec cette personne. Bon, ça dit quand même que pour certains, là, ce serait bien, enfin même globalement, faire une petite purification, parce que là, quand même, ça tombe sur les intuitions. En fait, ça me fait comprendre que vous êtes trop envahi par vos pensées négatives ou par des choses qui vous apportent pas des bonnes énergies. Donc, il faudrait purifier tout ça pour pouvoir remplacer ça par des énergies plus positives. Et pour aussi vous aider à plus vous fier à votre intuition. Donc demain, n'hésitez pas à faire un petit rituel de purification. Ah, j'ai le passé qui réapparaît. Donc la personne qui vous manque en question va sûrement revenir. En fait, oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est qu'il y a trois catégories différentes. Il y a une catégorie où c'est le passé qui revient, donc une personne que vous connaissez déjà. Une partie où c'est une manifestation parce que vous demandez justement trouver enfin quelqu'un qui vous correspond avec une relation saine et du coup qui arrive. Mais à la base, c'est le type de personne, justement, vu que ça sort de votre zone de confort, où vous vous seriez dit, bah non, au premier abord, non. Alors qu'en fait, si, mais justement, c'est ce que vous manifestez. Mais si vous demandez quelque chose de sain, mais que vous avez toujours eu des relations qui n'étaient pas saines, forcément, ça va pas être le même type de personne. Et du coup, là, j'ai plus une notion de charnel sur un côté. Donc il y a des personnes, ça va être plus dans le charnel pour le moment, d'autres, c'est quelqu'un du passé qui réapparaît avec un amour inconditionnel, et une autre partie où c'est une nouvelle rencontre, ou alors si vous venez de rencontrer cette personne il y a moins d'un mois, mais il faut vous dire quand même que c'est une personne, comme je disais, où à la base, c'est pas notre style de personne, c'est pas la personne avec qui on pensait être ou on imaginait être. Mm. Ça dit de libérer votre pouvoir, justement, de vous libérer. Libérez-vous des boulets que vous avez, des poids que vous avez, et brillez, en fait, là, clairement, c'est ce que ça dit. Et justement, derrière, il y a une importante croissance personnelle. Donc là, vraiment, il va y avoir une très belle évolution, pardon, euh, et ça va, du coup, débloquer des choses dans le côté sentimental relationnel. La confiance en soi, c'est ça. En fait, ce qui fait que vous n'arrivez pas à sauter le pas, c'est globalement, principalement,
à cause d'un manque de confiance en vous. Mais vous allez demain avoir un petit pic de confiance qui va faire que vous allez réussir à vous décrocher enfin de ces branches. Voilà, c'est ça, justement, par rapport à l'amour inconditionnel, c'est que là, il faut vraiment, demain, vous allez commencer, et il faut aussi faire cette démarche, de vous libérer de vos jugements négatifs et vous laisser la liberté d'aimer. Car certains, là, ils ne se laissent même pas la liberté d'aimer et d'être aimés. Voilà, c'est ça, encore une fois. Apprenez à recevoir. Euh, Parce qu'il y en a, la plupart des gens donnent énormément, mais ne savent pas recevoir. Il y a deux teams. Bon, après, il y en a trois, mais je veux dire qu'il y a celle qui reçoit beaucoup et ne donne pas beaucoup, ceux qui donnent beaucoup et ne reçoivent pas beaucoup, et ceux qui ont réussi à trouver l'équilibre tant recherché, qui arrivent à équilibrer le donner-recevoir. Là, ça dit quand même qu'il faut que vous appreniez plus à recevoir, car le déséquilibre est plus dans le vous donnez et vous ne recevez pas assez. Au fond de vous, vous savez très bien où vous mettez les pieds par rapport au relationnel, au sentimental. Au fond de vous, vous savez, vous avez les réelles réponses au fond de vous. Donc, encore une fois, c'est pour ça, ne laissez pas votre mental vous manipuler. Vous savez au fond de vous si c'est sain, si c'est toxique, si ça peut aboutir à quelque chose de beau ou si ça va aboutir à quelque chose de catastrophique. Vous le savez au fond de vous. Justement, il est temps de vous écouter vous et pas d'écouter ce que les autres disent ou ce que votre tête veut absolument vous dire. Là, c'est votre cœur qu'il faut écouter. C'est ça. Ah, par contre, pour la partie des personnes avec l'amour inconditionnel, c'est vraiment un amour qui est très très fort. Un amour incompréhensible parce qu'en fait, c'est un peu le on ne sait pas pourquoi. Mais, mais le cœur est vraiment là, c'est très puissant pour cette catégorie-là. Hum. Après, c'est très bien parce que, alors, pour du coup, ceux qui sont plus concernés pour la nouvelle rencontre, on change de sa... On, ch- Ah, pardon, excusez-moi, je bégaye un petit peu. On part de sa zone de confort. Justement, ça va vous apporter beaucoup de lumière. Le fait vraiment de sortir de sa zone de confort comme ça. Euh, Ça va vous libérer, vous apporter beaucoup de lumière et vous avez des guides qui vous encouragent à aller dans cette direction. Euh, et ça dit de toute façon, allez vers la lumière, hein. Laissez-vous, accordez-vous, enfin, donnez-vous l'autorisation d'aller vers la lumière. Bah, c'est ça, concentrez. Là, ça, trois fois, ça me parle de. Donc là, sur les trois, que vous soyez plus dans la team relation charnelle pour le moment, en tout cas, pour ceux qui sont dans la team amour inconditionnel d'une personne qui revient, ou pour ceux qui sont dans la team nouvelle rencontre, les trois ont une carte de lumière et disent allez vers la lumière, concentrez-vous sur la lumière, absorbez la lumière. Là, les trois, hein. Ah, donc ça concerne tout le monde, d'accord. Euh, alors, ce qui est bien, c'est que la nouvelle rencontre, là, pour certains, va vous permettre de vous restaurer et de vous reconstituer. Donc, ça veut dire de faire un reset, de hop, on enlève tout et on refait des bases solides et droites. Et là, ça concerne vraiment tout le monde. Le rêve collectif. Donc, ça veut dire que là, vous avez beaucoup de messages dans vos rêves. Vous allez avoir beaucoup de messages dans vos rêves. Et vous êtes dans le monde. Justement, laissez-vous porter par ces énergies terrestres et dansez un petit peu avec la nature, dansez avec la vie. C'est beau ce que je dis. Euh, donc voilà, donc là c'est vrai qu'on a plus une catégorie où c'est plus du plaisir charnel, en tout cas pour le moment, où au fond de vous, vous savez au fond de vous si c'est une relation bénéfique pour vous ou pas. Euh,
une catégorie où c'est quelqu'un du passé qui revient avec un amour qui est vraiment très fort, d'où le fait que ça revienne à chaque fois. Et du coup, une catégorie où nouvelle rencontre d'une personne où on s'y attend pas et où on ne se disait pas oui, c'est mon style de personne, parce que justement, ça sort de vos habitudes, vous sortez de votre zone de confort, et là, c'est bon signe. De manière générale, et là c'est pour tout le monde, suivez votre intuition, soyez dans l'amour, apprenez à recevoir, allez, plutôt voir le bon côté des choses, allez vers la lumière, euh, lâchez prise et ne laissez pas votre mental demain prendre le dessus. Euh, Libérez votre pouvoir et reconsidérez votre enfant intérieur, c'est important. Allez, je vais faire 3 dernières petites cartes pour mettre un petit peu le mot de la fin. Ah non, ça veut que... Ok, 3. Oh non, bah elle est partie loin aussi celle-là. Oh là 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 là. Bon, je vais essayer de la récupérer. Hop. Ah bah en plus, c'est une carte qui me fait... Ah. Hop là, pardon. Oh. Il y a 2 cartes en fait qui sont tombées. Mais une carte d'un autre jeu qui est tombée avec celle-ci. Bon bref, c'est pas grave. Donc, ça me met vraiment que demain. Vous allez ressentir de la gratitude. Et là, en plus, avec cette carte qui dit vraiment, oui, c'est maintenant, on y va. La gratitude, justement, c'est maintenant. Elle arrive à grands pas. Et voilà. Et j'ai le soulagement, la libération. J'ai du coup le fait que vous vous sentiez libéré, que vous vous sentiez soulagé, fait que du coup, derrière, vous allez pouvoir passer à l'action, prendre des initiatives, euh, construire les choses. Et justement, encore une fois, la fin de cycle, la fin du passé, pour un renouveau derrière. Non, vraiment, c'est très très bien. Là, les énergies de demain sont très très bonnes. Bon, ça me dit d'en tirer une quand même de ça. 1, 2, 3, 1, 2, 2. Bon, hop. Et ben il y en a 2. Bah voilà. 1, 2, 2. Bah voilà. Il y en a 2 qui sont tombés. Merci beaucoup. Averse d'abondance. Je vais vous lire la carte, mais à la base, c'est vraiment, vous allez avoir de l'abondance, la gratitude. Ça y est, là, ça y est. Vraiment, gardez espoir, ayez foi, hein, parce que là, c'est vraiment tout proche, à portée de main. Euh, pour ceux qui n'y croient plus, là, vraiment, retrouvez la foi, parce que ça va arriver. Donc, je vais vous lire la carte. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Vous voyez, moi là, j'étais plus dans l'abondance relationnelle, mais du coup, c'est pour ça que ça m'a demandé de lire la carte. C'est parce qu'aussi, on parle d'abondance financière. Ça, je vous apprécie. Enfin, ça, je vous avouerai que j'apprécie. Euh, on va le prendre pour ça aussi. Donc, il y a aussi l'abondance financière. Donc, là, en plus, en ce moment, les temps sont difficiles financièrement. Gardez foi, ne baissez pas les bras, continuez de vous battre. Vous allez être récompensé. Et n'hésitez pas à confier à l'univers vos problèmes d'argent et peut-être qu'il vous aidera. Sûrement. En tout cas, là, ça le dit. Aussi, là, ça conseille potentiellement de prendre... Alors, c'est rigolo parce qu'en plus, au départ, je vous ai dit, n'hésitez pas à aller au marché de Noël, aller regarder les décorations, aller dehors, prendre l'air. Et ben, c'est la carte, justement, de prendre l'air. Donc, j'aime bien quand les cartes confirment ce que je dis. J'aime beaucoup. Donc, je vais vous la lire aussi. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, les herbes, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Bon, alors pour ceux qui sont en centre-ville, déjà, essayez quand même de sortir. Justement, je pensais aux décorations parce que c'est le côté magique, etc., qui peut ramener ce côté enfant intérieur. Et puis bah, pour ceux qui ont la chance de ne pas être loin de la nature, n'hésitez pas à sortir du coup demain. Et quand même, j'ai en d'autres deck l'innocence, l'enfant intérieur, justement, et se lancer, hop là, et se lancer juste derrière. Donc, retrouvez votre innocence, retrouvez votre âme d'enfant. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité.
car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez nos culpabilités, colères, aux ressentiments qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ben, vous savez quoi? Cette carte va très bien avec ce que je vous disais. Le fait d'aller vers la lumière, le fait de s'alléger du jugement, d'enlever les poids, les boulets qu'on se prend, faire une purification. Vous voyez, ça le rappelle. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à faire des retours, déjà pour savoir si ça vous a plu, aussi faire des retours pour savoir du coup demain ce qui se passe un petit peu dans votre journée. S'il y a des choses qui se sont passées ou non, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez apprécié de même, n'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous, à vous abonner aussi, ça me ferait plaisir. Euh, du coup, tous mes réseaux, encore une fois, sont en barre d'infos. Si vous souhaitez une séance privée, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Donc, nous allons pouvoir ouvrir le petit cadeau. Donc, moi, j'avais dit que c'était un lait pour le corps à la vanille. Et je pense que ça doit être Yves Rocher en plus. Ouais, quand on sent la forme, je pense que c'est Yves Rocher du coup. C'est bien. Il n'y a pas des marques qui veulent me sponsoriser. Je sais, pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de personnes, mais je suis quand même là. Ah, c'est ça. Ah, en plus, j'adore vanille bonbon. Ah, je suis trop contente. En plus, justement, euh, le lait pour le corps et tout, souvent, en fait, des fois, je n'en mets pas parce que je vois que j'en ai presque plus. Et je préfère en mettre moins souvent, mais pouvoir en mettre, que plutôt de plus du tout en mettre. Euh, je suis trop contente. Je vais quand même pas l'ouvrir maintenant parce que bon, je sais déjà ce que ça sent et que là j'en ai un qui est ouvert et qui est pas du tout fini. Donc, mais comme ça je vais pouvoir vraiment le faire tous les jours sans me dire oh mince, j'en ai presque plus et puis je vais pas pouvoir m'en racheter, nanana. Merci maman. Oh, j'aime beaucoup. En plus, j'adore cette odeur. De toute façon, la vanille. De toute façon, la vanille, la noix de coco, le monoï, ces trois senteurs là. Bon, après, il y en a plein d'autres hein, qui sentent très bon, mais ah, ça, c'est mes incontournables, c'est mes chouchous, c'est mes basiques, c'est mes classiques. Comme certains, bah, le classique, c'est la petite robe noire, et ben moi, le classique, c'est les senteurs, vanille, noix de coco, monoeil. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu en tout cas. Je vous dis du coup une bonne soirée, bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher, et une bonne journée pour ceux qui voient ça du coup le matin ou dans l'après-midi. Je vous dis à demain. Et puis, en espérant que toute cette lumière vienne à vous.